Notre prochain invité, Monsieur Éric Pouliot-Teasdale, qui va nous parler des origines de la fête du solstice chez les Premières Nations. Comment vas-tu? Oui. Comment vas-tu? Ça va bien, avec vous de même. Oui. Oui, ça va super bien. On solstice en masse, là, comme c'est là. Oh oui, d'ailleurs, je pense qu'il fait presque 10 degrés dehors en plus. Ça aide pas à faire Noël, par exemple. Non, c'est incroyable. Hein? Parle-nous un peu de ses origines, là, la signification, célébration. Tout le monde parle de Noël, mais dans le fond, dans le solstice, bien plus que dans Noël, là. On a les équinoxes du printemps puis de l'automne, puis les solstices d'été puis d'hiver. Puis depuis la nuit des temps, les humains célèbrent ces passages saisonniers-là, ces passages d'étapes annuelles-là. On sait beaucoup que, comme par exemple, jusqu'en Europe aussi, les gens autrefois qui étaient qualifiés de dits païens, c'est-à-dire les anciennes croyances ancestrales d'époque de tous les peuples de l'humanité, comme on voit les Gaulois, c'était vraiment les derniers réticents à accepter la chrétienté, et l'Empire romain, l'Empire occidental et toutes ces normes-là. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vraiment, quand les gens se sont, disons, christianisés, ils ont mis les dates de leurs événements chrétiens particuliers sur des dates qui étaient précédemment célébrées. Comme l'Halloween, c'était la fête des récoltes. Le printemps, c'est devenu Pâques, c'était une autre célébration de la renaissance de la nature et tout ça. L'hiver, disons, qui était le solstice d'hiver, c'était souvent pour célébrer les chasses et tout ça, les rassemblements de familles durant les durs mois d'hiver et tout ça. Donc, ça a été vraiment une façon d'étouffer les anciennes croyances en mettant en célébrant des saintetés, comme la Saint-Jean, c'était l'équivalent de l'équinoxe de l'été, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas qu'est-ce qu'on appelle du syncrétisme religieux, prendre des fêtes des anciennes. Exactement. Des anciennes. Quand tu parles de la fête du Québec, pardon, le 24, tu sais, le 24 juin, là, bon. Le 24 juin, c'est un voyage un peu dans le monde. C'est la fête des Incas. En Afrique, c'est la fête de je sais pas combien de tribus. Le 24 juin, c'est la fête de ben du monde à cause de ce que tu décris exactement. Exactement. Comme en Haïti aussi, c'était je pense que c'était la fête de leur libération lorsqu'ils avaient, ils s'étaient débarrassés, disons, des maîtres blancs, des grands rituels qui avaient été célébrés le 24 juin. Alors donc, c'est vraiment international. Ça a différentes facettes. Il y a vraiment des nations qui ont conservé vraiment des titres à chaque période, disons, lunaire vraiment spécifique. Comme par exemple, chez les Mohawks, on voit que la Confédération iroquoise, ils appellent ça leur cérémonie de la mi-hiver, en janvier et en février. Ça commence le 5e jour après la première lune de janvier. Ça dure à peu près 9 jours. Il y en a aussi qui l'appellent la cérémonie du Nouvel An, parce que ça marque le début d'une nouvelle année rituelle. Fait que la célébration, généralement, débute, est annoncée par ceux qui sont les messagers masqués, les fameux masques rouges qu'on voit sur les Iroquois. Alors, c'est eux qui viennent révéler des choses aux familles, révéler des secrets. C'est vraiment un rituel. On les appelle les messagers masqués, sous le nom de grandes têtes. Ils visitent les maisons longues, ils parlent aux familles, ils révèlent des choses et tout ça. Donc, c'est vraiment variable d'une nation en nation. On a beaucoup de données sur les Iroquois parce que les missionnaires et tout ça ont annoté beaucoup, beaucoup d'observations. Et les traditions se sont vraiment bien conservées. Tandis que pour d'autres, c'était vraiment un simple rassemblement familial, disons, un rassemblement tribal, période de chasse et tout ça, soit célébrer des récoltes, célébrer les bonnes chasses, un moyen, une façon, disons, de célébrer un rassemblement et tout ça. Mais c'est extrêmement varié. Qu'est-ce qu'on a aussi de super intéressant avec ça? C'est que
on parlait du paganisme tout à l'heure aussi, l'instauration des dates, là, la Pâque et toutes ces choses-là. La christianisation, par exemple, en Scandinavie, les Vikings et tout ça, ça s'est passé entre le 8e et le 12e siècle. Donc, les Vikings qui venaient ici auparavant, ils venaient vraiment dans un aspect tribal, faire un échange de fourrure avec d'autres tribus dans le bout de Terre-Neuve et tout ça. Apparemment qu'ils ont arrêté de venir lorsque ils ont été christianisés, puis ils seraient venus avec potentiellement des missionnaire dans leur dernier voyage, puis ça s'est arrêté là. Donc, on voit qu'il y a vraiment des périodes... Missionnaires, ça garde tout. Avec des missionnaires, ça garde tout. Ah, et voilà. Fait que c'est vraiment extrêmement variable de nation en nation. Pour certains, c'est extrêmement rituel, basé sur les astres et tout ça, tandis que pour d'autres, c'est plutôt saisonnier. Certains vont vraiment faire des associations astronomiques avec l'observation des étoiles et tout ça, alors que pour d'autres, c'est vraiment des points centrales, disons, de l'année, sans nécessairement se fixer sur telle période de la Lune spécifique particulière, mais en gros, faire la célébration des saisons et tout ça. C'est extrêmement varié au nombre de Premières Nations qu'on a au Canada et dans toute l'Amérique. Fait que chacun a vraiment sa spécificité de célébration. C'est excessivement varié. Donc, tant dans les îles des Caraïbes, il y a eu des observations de missionnaires sur des festivités de solstice et de rituels et tout ça, qu'en Amérique du Nord, chez les Inuits, ainsi de suite, et voilà. Donc, c'est vraiment excessivement varié. Chez les Inuits, ça arrive quand même avec la période où il fait noir tout le temps, en plus. Oui, c'est ça, exactement. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, puis ça doit tout être un mode de vie à mettre en place pour être capable de vivre la nuit tout le temps. Ah ben oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment adapté à chaque culture dans son environnement, s'est adapté puis développer des rituels vraiment particuliers. Toujours autour de la lumière, d'ailleurs. Quand on parlait du 24 juin tout à l'heure, c'est parce que c'est les journées les plus longues, puis là, on est dans les journées les plus courtes, mais plus long et plus court, ça a un impact symbolique important puis, chez tous les êtres humains. Le symbole aussi du retour de la lumière. À partir du solstice d'hiver, c'est là que les journées recommencent à devenir plus longues. Exactement, oui, c'est ça. C'est surtout ça qui sont les points marquants. C'est vraiment ces phases... Mais tu sais ce qui est désolant un peu, Éric, dans tout ça, c'est que c'était comme ça partout à travers le monde. Dès que c'était christianisé, là, l'ensemble du monde chrétien s'est imaginé que tous ces peuplades-là, ces autochtones, fêtaient en fait Noël et qu'ils leur avaient appris à fêter Noël et ils se dissociaient complètement de la source réelle de la fête qui était les solstices. Complètement. Exactement. Mais il y a des historiens qui disent que Jésus ne serait même pas né à Noël en tant que tel, qu'on aurait placé la naissance de Jésus pour christianiser les Romains, les Gaulois, toutes les peuplades du Nord. Parce que si on regarde vers la Judée puis tout ça, l'actuelle Palestine ou Israël, c'était pas aussi important que plus au Nord, les solstices. C'est pour ça qu'on a le sapin de Noël, c'est la même chose. Quand on met de la lumière dans un sapin, c'est pour attirer la lumière aussi, hein? Mm-hmm. Exactement, oui, c'est ça. C'est vraiment ça a été une espèce d'adaptation de secteur à secteur. Hein. C'était un gros travail des religieux de vouloir effacer le plus possible les vieilles croyances pour imposer les leurs, puis justement en le faisant avec des dates sur lesquels les gens tenaient beaucoup. Est-ce qu'on sent un retour, Éric, aux sources, au solstice, vraiment fêter ce qui, depuis des siècles, était fêté bien avant les chrétiens? Ben, je pense que les gens le font d'une façon symbolique parce que le mode de vie nouveau que la plupart des gens ont adopté, en grande majorité, fait en sorte que, souvent, c'était basé sur telle période agricole ou telle période, disons, comme lorsque l'eau d'érable est coulée et tout ça. Il y avait aussi, ça faisait partie des célébrations d'hiver
entre autres chez les Iroquois. Avec les modes de vie qui sont changés, les gens ne sont plus dans l'environnement, en contact avec l'environnement de façon quotidienne et tout ça. De plus en plus, les gens s'exodent dans les milieux urbains et tout ça. Donc, il y a comme... C'est vraiment varié, tu sais. C'est du cas par cas. Éric, il y a des gens qui veulent faire renaître le tout, puis d'autres qui ont de la misère à le faire. C'est vraiment complexe. Ben, Éric, on reparlera encore ensemble. On n'attendra pas que les jours rallongent plus qu'il faut. On se parle bientôt. Et ben, de joyeuses fêtes et surtout, joyeux bon solstice. Hein? Allez, oui, à tout le monde. Merci, Éric. Bye bye, hein?